Yo les postes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va évoquer, analyser et décrypter les dernières infos de ces dernières heures. Demain soir, PSG Strasbourg, ça reprend pour la deuxième partie de saison. Le Paris Saint-Germain doit continuer sur sa bonne lancée de la première partie de saison. À part cette deuxième place en Ligue des Champions, c'est un sans faute. Voilà, on va pas se mentir, c'est presque un sans faute. Le Paris Saint-Germain est invaincu, seul club des 5 grands championnats à être invaincu. Le Benfica aussi est invaincu, mais à l'indice UEFA, le championnat portugais est 6ème. Alors pour le match de demain, Kylian Mbappé souhaite jouer dès ce mercredi contre Strasbourg. Une décision sur le sujet a été prise ce mardi, de même que pour Neymar et Marquinhos. A noter aussi la présence de Timothée Pembele, arrivé sur le terrain un peu de temps après ses coéquipiers. Alors, pour demain, point on va dire pour demain soir. Neymar, Mbappé, Hakimi, Marquinhos et Danilo Pereira présents. Renato Sanchez, Nuno Mendes et Kipembe absents. Bon, Renato Sanchez, je pense qu'il va être tout le temps blessé, ça je le sens bien. Alors, Zaïe Emery, El Shaddai Bichiabou, Ouzini, El Anash, Garbi, Kari et Vimoj, Muntu Wamungu avec le groupe à l'entraînement. Donc, il devrait faire partie du groupe demain contre Strasbourg. Alors, Danilo Pereira est apte pour le Paris Saint-Germain Strasbourg sur le papier. À voir s'il sera convoqué dès mercredi dans le groupe, mais il sera là normalement. Alors pour Presnel Kipembe, 4 semaines de soins et d'entraînement en solo à venir. Donc pour Nuno Mendes, il devrait revenir à l'entraînement collectif dans 2 semaines. Ça, c'est une bonne nouvelle. Reprise de l'entraînement en solo en fin de semaine pour Renato Sanchez, qui souffre d'une contusion. Alors pour Léo Messi, retour de Léo Messi à l'entraînement le 2 ou 3 janvier, annonce Christophe Galtier. Alors Christophe Galtier a évoqué la possibilité d'un 3e système de jeu possible. Nous avons analysé nos matchs et avons cherché des idées dans d'autres championnats. Un 3e système pourrait voir le jour. Alors Christophe Galtier a parlé aussi de Neymar, de Kylian Mbappé. Neymar va bien, sa cheville va bien. Sur le plan mental, il a envie de jouer, c'est très bon signe. Donc voilà, ça c'est une bonne nouvelle. Un nouveau système de jeu, c'est une bonne nouvelle. Ça prouve que Christophe Galtier est capable de se remettre en question, d'enchaîner des choses, de tester des choses que ne faisaient pas ses prédécesseurs. Et ça, c'est une bonne chose. Alors Mbappé, Neymar, Achraf Hakimi et Marquinhos sont présents dans le groupe pour PSG Strasbourg. Danilo Pereira est également présent. 4 jeunes sont convoqués officiellement. Warren Zaïre Emery, El Shaddai Bichiabou, Ilyes Oussini et Ismaël Garbi, qui a fait de très bons matchs de préparation pendant la Coupe du Monde. Alors Christophe Galtier devrait offrir une coupure à Kylian Mbappé et Achraf Hakimi après les matchs contre Strasbourg et le Racing Club de Lens. Il ferait ainsi l'impasse sur le match de Coupe de France à Châteauroux le 6 janvier et en profiterait pour suivre un programme de récupération. Alors tout est bien ficelé du côté du Paris Saint-Germain, on est pragmatique. Alors Mbappé, Neymar et Marquinhos devraient être titulaires contre Strasbourg demain. La compo probable du Paris Saint-Germain, Donnarumma dans les buts, Mukiele, Ramos, Marquinhos, Bernat en défense, Vitinha, Verratti, Fabian Ruiz au milieu de terrain, Neymar, Mbappé et Hugo Ekitike qui devraient être présents et titulaires en l'absence de Messi. C'est tout à fait normal. Voilà pour les informations du match de demain, vivement demain soir, très clairement on sera présent pour le débrief. On passe au mercato parisien les postos. Très clairement, Milan Skriniar est encore loin d'avoir prolongé avec l'Inter. Face à cette situation, les Nerazzurri anticipent un éventuel départ du Slovaque au Paris Saint-Germain dès cet hiver. Les dirigeants de l'Inter n'ont cessé de réaffirmer leur confiance dans le dossier Skriniar, sous contrat avec l'Inter jusqu'en juin prochain. Le défenseur slovaque n'a toujours pas signé de prolongation, mais les interistes affichaient leur optimisme publiquement il y a quelques semaines après avoir réussi à repousser les différents assauts du Paris Saint-Germain. Autre détail important venant consolider les certitudes Nerazzurri, l'envie de la femme du joueur de rester dans la capitale lombarde. Parce que comme vous le savez, dans la vie maintenant, c'est les femmes qui décident, c'est les femmes qui ont pris le pouvoir. En tout cas, chez les autres hommes, pas chez moi. Sur le papier, tout semblait réuni pour qu'une annonce soit officielle très prochainement et que Skriniar prolonge à l'Inter. Mais depuis, c'est silence radio. Les deux parties ont multiplié les réunions, mais pas d'accord pour une prolongation. Donc l'Inter s'active en coulisses. Pour rappel, l'Inter offre un salaire légèrement inférieur à 7 millions d'euros annuels à son joueur, alors que le Paris Saint-Germain lui propose 9 millions d'euros. Dans ce dossier, l'argent parisien
ne semblait pas pouvoir faire la différence, mais aujourd'hui, la Gazzetta dello Sport nous apprend que face au silence de Skriniar, l'Inter s'active en coulisses pour lui trouver un successeur. Ainsi, les Nerazzurri auraient misé sur le jeune joueur de l'Atalanta Bergame, Giorgio Sclavini, âgé de 19 ans. Il a été lancé dans le grand bain de la Serie A la saison passée. Cette année, il compte 11 matchs en championnat. Un jeune talent qui est estimé au prix fort quand même, profitant de l'intérêt de Première Ligue. L'Atalanta a fixé son prix à 50 millions d'euros. Bref, ça prouve que voilà, pour l'instant, Milan Skriniar n'est pas prêt à prolonger avec l'Inter. Maintenant, est-ce qu'il va prolonger à la fin de saison? On sait que quand tu es dans la dernière année de contrat, il y a 90% de chances que tu ne prolonges pas. Est-ce que le PSG va faire une offre cet hiver? C'est possible, mais elle ne sera pas au-delà de 30 millions d'euros. S'il ne prolonge pas d'ici le mois de juin, le Paris Saint-Germain va recruter Milan Skriniar gratuitement. Et là, ce serait un très gros coup, parce que tu passes de 80 millions l'été dernier à 0 euros l'été prochain. Pour rappel, l'Inter est qualifié pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions, donc peut-être que Skriniar voudra continuer avec l'Inter. En ce qui concerne le clash à prévoir, les tensions à prévoir entre Lionel Messi et Kylian Mbappé, Christophe Galtier a parlé de ça et appelle au calme entre Léo Messi et Mbappé après une finale Argentine-France qui a fait couler beaucoup d'encre. Galtier a souhaité apaiser les tensions entre ces deux stars et a également évoqué l'état d'esprit de Neymar Junior. Les premiers mots post-Coupe du Monde de Galtier étaient très attendus, car pendant ce mondial, l'actualité a également affecté le Paris Saint-Germain avant cette reprise contre Strasbourg demain. En effet, la finale France-Argentine remportée par la Bicéleste a fait couler beaucoup d'encre et les chambrages entre les deux finalistes n'ont pas manqué. Pourtant, Galtier a rapidement tenté d'apaiser la situation entre ces deux stars, Léo Messi et Mbappé. Je ne vais pas commenter la manière dont on célèbre, cela appartient aux Argentins. Ce qui est le plus important, c'est que ce que j'ai vu lors de la finale, j'ai vu Kylian et Léo se parler, se tenir la main. Mbappé a eu un comportement exemplaire, il a félicité les Argentins. Je reste attaché à cela. Messi est en dehors de cela, il n'a pas participé aux provocations, il n'y a pas de raison de mélanger avec le comportement du gardien argentin, a-t-il assuré devant la presse. Les retrouvailles entre le natif de Bondy et la Pulga vont donc être scrutées de très près. Mais si Mbappé est déjà revenu au centre d'entraînement parisien, Léo Messi a eu le droit à quelques jours de repos pour célébrer au pays sa Coupe du Monde. En revanche, le cas de Neymar a aussi interpellé, blessé en début de compétition avant d'être éliminé prématurément. L'attaquant brésilien est déjà de retour au Paris Saint-Germain et a déjà digéré son mondial 2022, en tout cas on l'espère. Concernant Neymar, il a pu enchaîner 2 matchs contre la Croatie. On a vu qu'il a pu marquer un magnifique but malgré l'élimination du Brésil. Il est resté chez lui au Brésil pour traiter cette cheville. Il est revenu en salle le 22 décembre et a ensuite travaillé sans restriction. Sur un plan mental, il a très envie de jouer, donc c'est très bien, a assuré Christophe Galtier. Mais pour assurer tout ça, l'heure du retour au Paris Saint-Germain, on verra demain comment ça se passera après un mois d'arrêt. Voilà, ça va se faire en douceur tout ça, avec moins de temps de jeu pour les mondialistes. Mais on espère que tout le monde sera apte. Par contre, je suis pas d'accord avec Galtier quand il a dit que très clairement Messi n'a pas participé aux célébrations. D'accord, Messi n'a pas participé aux célébrations du gardien argentin, mais très clairement, il en a rigolé. Il en a rigolé, que ce soit la poupée de Mbappé ou la tortue Donatello. Très clairement, voilà. Après, il n'a rien fait de grave, très clairement. Faut pas non plus chercher la petite bête. Alors maintenant, Neymar, lui en tout cas, est prêt à tout casser. Et ça, c'est une bonne nouvelle, après une Coupe du Monde éprouvante physiquement, puisqu'il a été blessé et mentalement, Neymar a retrouvé le Paris Saint-Germain. Mais dans quel état, voilà, Galtier, quand même, nous a rassurés. Donc, il est prêt à tout casser. Il est très motivé à remporter cette Ligue des Champions, la première de l'histoire du Paris Saint-Germain. Il a confié ça en interne à Christophe Galtier. Donc, c'est rassurant quand même pour la suite des événements. En ce qui concerne le mercato, encore une fois, le Real Madrid a posé un ultimatum à Kylian Mbappé. Alors, entre Mbappé et le Real, l'histoire est loin d'être terminée. Pourtant, elle semblait l'être lorsque le crack de Bondy a prolongé au Paris Saint-Germain en fin de saison dernière. Après avoir pourtant discuté durant de longs mois avec Pérez, l'international tricolore a prolongé. Ça s'est senti trahi du côté du Real Madrid. Après, l'international tricolore, qui se sentirait aussi trahi par le club parisien, aurait des envies d'ailleurs. La porte aurait été ainsi réouverte au merengue. Ce mardi soir, Defensa Central révèle que le Real Madrid ne sont pas contre accueillir le Français l'été prochain, ou dans 2 ans,
mais ils ont posé leurs conditions. Pour faire une offre cet été, en 2023, ils exigent que Kylian Mbappé fasse part publiquement de son souhait de quitter le Paris Saint-Germain en fin de saison. Donc voilà, hein, c'est Defensa Central qui indique aussi que Mbappé se sent redevable depuis le coup qu'il a fait au Madrilène l'été dernier et qu'il ne serait donc pas étonnant de le voir accéder aux demandes de Florentino Pérez et ses équipes à la fin de saison. La suite au prochain épisode. En clair, Florentino Pérez demande à Kylian Mbappé, à la fin de saison, de dire publiquement qu'il souhaite quitter le Paris Saint-Germain pour aller au Real Madrid. Et il expliquera dans 6 mois qu'il a prolongé au Paris Saint-Germain pour éviter au club de le laisser partir libre et de récupérer une indemnité. C'est peut-être comme ça que ça va se passer. En tout cas, Pérez veut que ça se passe comme ça. Maintenant, quelle offre fera le Real Madrid cet été s'ils en font une? Ça m'étonnerait qu'ils proposent 300 millions d'euros. Après, tout est possible au Real Madrid vu qu'ils auraient une enveloppe de 600 millions d'euros. Mais je pense que très clairement, Pérez va attendre peut-être 2024 si Mbappé est libre de tout contrat, très clairement. Est-ce que Mbappé activera son année supplémentaire? On ne sait pas. Il a fixé 3 conditions au Paris Saint-Germain: l'arrivée de Zidane, le départ de Neymar, l'arrivée d'Harry Kane. On verra si ses souhaits seront exaucés. Voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.